bienvenue à nouveau sur le podcast Deleuze Modeste sur YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas Postpapas, nous sommes un groupe de personnes travaillant à but non lucratif afin de partager nos connaissances rapinsato sur la philosophie post-structuraliste française, en particulier les œuvres de Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari et bien d'autres, à travers la philosophie, la musique, la peinture et ce que nous qualifierions d'art plastique en général. Le fait d'être à but non lucratif jusqu'à présent signifie que nous pouvons consacrer tout notre temps à ce projet, car nous sommes un groupe informel de parents qui travaillent toute la journée juste pour survivre. Nous espérons publier très bientôt de nouveaux contenus sur YouTube. En attendant, rendez-vous sur www.deleuzemodeste.com où vous trouverez régulièrement de nouveaux articles et sur Substack à l'adresse www.deleuzemodeste.substack.com où vous trouverez nos travaux approfondis sans aucun accès payant. Si vous souhaitez faire un don, même modeste, nous vous en serions très reconnaissants et cela nous aiderait à aller de l'avant en cette période que Pierre-Félix a qualifiée de « long hiver ». Veuillez également noter que depuis notre site web, sous notre flux RSS, vous pouvez accéder à nos podcasts audio qui sont beaucoup plus fréquents. Nous diffusons actuellement des podcasts sur Gilles Deleuze et le devenir sujet du cerveau qui concerne l'image du temps et la neurologie. Voici un bref extrait de notre dernier podcast disponible sur iTunes et Spotify concernant l'arbre et le rhizome en relation avec la neurologie. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons vous revoir bientôt sur YouTube. Introduction au cerveau temporel, neurologie, philosophie et cinéma. Cet article explore la conceptualisation du cerveau non pas comme une structure anatomique statique, mais comme un processus temporel dynamique de devenir sujet, en combinant des idées issues de la neurologie, de la philosophie et de l'esthétique. Il retrace une lignée intellectuelle qui remonte au XIXe siècle avec le neurologue britannique John Hughlings Jackson, 1835-1911, dont les travaux ont été profondément influencés par la fascination de l'époque victorienne pour la théorie de l'évolution, en particulier les idées de Charles Darwin et Herbert Spencer. Le modèle hiérarchique du système nerveux de Jackson postulait que le cerveau était organisé en couches évolutives, depuis les centres inférieurs primitifs et réflexifs de la moelle épinière et du tronc cérébral jusqu'au niveau supérieur avancé et intégratif du cortex cérébral. Selon lui, les pathologies neurologiques déclenchent une dissolution, une régression temporelle où les fonctions supérieures se désintègrent, libérant des comportements plus archaïques, comme l'illustrent ces descriptions des crises d'épilepsie. Ce cadre, développé dans le contexte des progrès médicaux et des défis sanitaires urbains de la révolution industrielle, a introduit le temps comme une dimension essentielle à la compréhension du fonctionnement du cerveau, en l'envisageant à travers les développements phylogénétiques et ontogénétiques. S'appuyant sur les fondements de Jackson, Konstantin von Monachov, 1853-1930, neuropathologiste suisse d'origine russe, a élargi la perspective temporelle au début du XXe siècle. Émigré fuyant les troubles politiques en Russie, von Monachov s'est établi à Zurich, fondant des institutions clés comme l'Institut d'anatomie cérébrale et naviguant dans les courants interdisciplinaires de l'Europe d'avant et d'après la Première Guerre mondiale. Sa théorie du diaskisis a mis en évidence comment les lésions cérébrales focales provoquent des chocs fonctionnels étendus et temporaires à travers des réseaux interconnectés, soulignant la guérison comme un processus de réorganisation dépendant du temps. La localisation chronogénique de von Monachov a remis en question le réductionnisme spatial en affirmant que les fonctions cérébrales ne sont pas figées dans des lieux anatomiques, mais émergent à travers des séquences temporelles, influencées par les chronologies du développement et de l'évolution. Gilles Deleuze, 1925-1995, radicalise cette lignée dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, au cœur du structuralisme, de la phénoménologie et des bouleversements culturels comme May, 1968. Dans Cinéma 2, l'image-temps, 1985, Deleuze synthétise les hiérarchies verticales de Jackson et les chocs horizontaux de von Monachov, avec l'ontologie temporelle de Bergson, dépeignant le cerveau comme un lieu de pensée émergent de crises et de lacunes.
Le cinéma devient une externalisation des processus cérébraux. L'image temps dans les films modernes, présentation directe d'un temps non chronologique à travers des coupures irrationnelles et des durées cristallines, reflète les perturbations neurologiques, favorisant de nouveaux modes de perception et de croyance. Les neurosciences contemporaines font progresser cette tradition par des perfectionnements empiriques, tels que le codage temporel via les oscillations neuronales et les cellules temporelles de l'hippocampe, les modèles de plasticité faisant écho à la diachysis et les cadres de traitement prédictifs qui s'alignent sur la virtualité bergsonienne en reconstruisant le passé plutôt qu'en le contenant. Cependant, ces approches adoptent souvent des interprétations mécanistes, diluant potentiellement l'essence vitaliste. Parallèlement, le cinéma contemporain transforme l'image temporelle de Deleuze en un non-temps numérique, observé dans les œuvres de réalisateurs comme Christopher Nolan et Ari Aster, où temporalité en boucle et motif de mort-vivant reflètent le devenir incessant du cerveau face à la surcharge d'informations. Ancré dans des contextes historiques d'optimisme scientifique, de migration, de guerre et de transformation des médias, cette synthèse pose le cerveau comme un plan immanent d'évolution créatrice. Elle remet en question les modèles représentationnels et statiques de la subjectivité, invitant à réévaluer la pensée comme un flux affectif et temporel, transformant sans cesse les durées en réalités inédites.